Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité présidé par le Premier ministre Robert Begley-Mambé. Le Forum des opportunités d'investissement et de partenariat s'est ouvert ce jeudi à Abidjan, une rencontre pour mettre en lumière toutes les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, l'occasion pour les autorités d'exposer les piliers de la stratégie économique du président Alassane Ouattara. Elle est articulée autour d'une vision ambitieuse, d'un plan national de développement structuré et d'une volonté affirmée de bâtir des partenariats gagnant-gagnant, de l'agriculture à l'énergie, en passant par les mines, la santé, le tourisme. Le pays invite les investisseurs à miser sur un avenir partagé. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a officiellement ouvert sa première session 2025. Le ministre de l'Enseignement technique a animé une conférence. Kofi Nguessan a présenté toutes les réformes dans le secteur en faveur notamment de la formation des jeunes. On en parle avec Didier Nguessan. Tribune ouverte à la réflexion pluridisciplinaire et à l'intelligence collective, cette rencontre est relative à la mission du CESEC, celle de s'enrichir de l'expertise de personnalités de haut niveau afin d'identifier des pistes concrètes de solutions comme contribution pertinente à la décision politique. L'échec d'un parcours scolaire traditionnel ne doit jamais être considéré comme une fatalité. Au contraire, il doit être vu comme un point d'inflexion possible, à condition que la société sache offrir les bons outils. Nous pensons que l'école de la deuxième chance incarne cette volonté de réparer, de reconstruire et de repartir sur de nouvelles bases. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel voit un levier fondamental pour répondre à l'urgence sociale, mais aussi pour préparer l'avenir de manière responsable et humaine. En présence des conseillers économiques et sociaux, le ministre Nguessan Kofi a mis en exergue les enjeux et défis de la formation professionnelle et les perspectives. On a formé des jeunes dans les métiers du TIC. Ils sont aujourd'hui en activité. Et donc, il y a un certain nombre de projets comme ça que nous sommes en train de mettre en place. Et les jeunes doivent avoir confiance dans le leadership du président de la République. Et la vision du président de la République, c'est de faire en sorte que tous ces jeunes soient formés au métier, qu'ils aient une insertion décente et durable. En plaçant l'enseignement technique et la formation professionnelle au cœur de ses priorités, le Conseil entend jouer pleinement son rôle de force de proposition pour un développement socio-économique inclusif et porteur d'opportunités pour tous. Les États-Unis donnent une nouvelle orientation à leurs relations commerciales avec le reste du monde. Le président Donald Trump revise les droits de douane appliqués sur les produits importés. Une décision pleine de conséquences, évidemment. Effondrement des marchés boursiers, risque de récession et d'inflation de l'économie mondiale. Un reportage à suivre dans le Grand Journal avec un invité, un analyste qui va expliquer cette guerre dite commerciale et son impact possible sur l'économie ivoirienne. Ce vendredi 25 avril est la journée internationale de lutte contre le paludisme. La Côte d'Ivoire a engagé la lutte avec des actions de prévention comme la distribution de moustiquaires et également la prise en charge gratuite du paludisme simple. Autant d'actions qui ont permis de faire chuter le taux de décès de 60%. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, a fait le point à l'épée. C'est le village de Montezo qui a accueilli la cérémonie officielle. Dans le reste de l'actualité, ce vendredi, le Vatican se prépare aux funérailles du pape François qui se tiendront samedi matin sur la place Saint-Pierre à Rome. L'événement sera d'une très grande ampleur. Les autorités vaticanes espèrent plusieurs centaines de milliers de fidèles devant la basilique Saint-Pierre et le long du parcours jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure où il sera inhumé. Les présidents américains Donald Trump, ukrainien Volodymyr Zelensky, français, argentin, le prince William doivent déjà arriver à Rome ce vendredi. Et puis la Russie gardera la Crimée et Zelensky comprendra ça, a dit Donald Trump, le président américain, intervenant dans un entretien au magazine Time publié ce vendredi à propos de la péninsule annexée par Moscou en 2014. Dans la même interview, il répète que l'Ukraine est selon lui responsable du conflit déclenché par l'invasion russe
en février 2022. Il a estimé être très proche d'un compromis avec la Russie. La paix négociée qu'il poursuit donnerait à Vladimir Poutine environ 20% du territoire ukrainien. Volodymyr Zelensky avait pourtant été clair. Il n'y a rien à discuter sur ces territoires. Avec Marine Cognon, on vous donne rendez-vous à 20h pour le Grand Journal.